Bien, chers amis, bonjour. Alors, nous allons là, bien qu'on ne peut jamais conclure, bien entendu, conclure cette série d'interventions sur le Messie, thème infini. En quelques minutes, en quelques heures, on a essayé de comprendre un peu les tenants, quelque peu, et les aboutissants de la messianisation du monde. Alors je voudrais encore une fois me référer à mon livre, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale, cette fois-ci aux pages 266, 267 et suivantes, jusqu'à la fin du livre, c'est-à-dire à la page 268. Alors je vais citer et je vais essayer d'expliquer, notamment et surtout à partir du Zohar. Il s'agit d'une intervention là difficile, très ésotérique, et je vais essayer de me coller au texte au maximum, de manière à ne pas faire trop d'erreurs. Alors je commence d'abord à citer mon livre, page 266. Le Messie, fils de David, désigné, avais-je écrit, par le seul maître de la création, recevra dans son âme, en fait, celle réincarnée de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, élément fondateur de la capacité de réparation de la faute originelle, auquel s'ajoute celle de Moïse, on le sait, Aaron, Joseph, David et son fils Salomon, Shlomo en hébreu, Salomon, y compris les grands maîtres de toutes les générations. Alors je répète, y compris les grands maîtres de toutes les générations, chacun d'eux ayant étudié dans les autres mondes, avait écrit le Olam Haba, une Torah cachée. Cela selon leur perception personnelle et leur nature fonctionnelle. Le tout, avec celle d'Adam et Ève réparés, formeront ainsi l'âme du Messie, fils de David. Alors je continue encore quelques phrases. Cette Torah cachée, extrêmement sainte, issue des premières tables de la loi, Torah de la délivrance, sera progressivement dévoilée à partir du Zohar de la délivrance, reçu il y a près de 2000 ans par notre maître vénéré, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rajbi. Alors, je m'arrête là parce que c'est un peu long. Je voudrais, sous forme d'abord de résumé, revenir sur ce que j'avais dit l'avant-dernière fois. Dans mon avant-dernière intervention, j'avais dit que le Mashiach ben Yosef, étant lié directement au taureau, était lié dans la partie gauche des sphirotes, c'est-à-dire dans la Gvura. On avait dit qu'il y avait dans la Gvura une extériorité faite de chesed. Et que le mal, on l'avait dit l'autre fois, avait pénétré cette extériorité. Le travail du Mashiach ben David est de pénétrer l'extériorité de la Gvura par le chesed pour détruire le mal. Et il en va de même du Mashiach ben David. Le Mashiach ben David se trouve à la droite des sphirotes, des attributs divins, n'est-ce pas, avec comme, j'allais dire drapeau, c'est le lion, et le Mashiach ben David va tout simplement avoir le chesed en lui, avec la Gvura à son extériorité. Et le Mashiach ben Yosef, d'accord, on avait dit que c'était croisé, c'était la prière de Jacob à ses deux petits-fils, eh bien, fils de Joseph et de Osnat, eh bien, le Mashiach ben David, le Mashiach ben Yosef va intervenir pour extirper le mal qui se trouve dans la Gvura du Mashiach ben David. Vous avez compris? Le Mashiach ben David va agir dans l'extériorité
de la Gvoura par le Chesed du Mashiach ben Yosef, et le Mashiach ben Yosef va agir dans l'extériorité de la Gvoura, n'est-ce pas, du Mashiach ben David. L'essence même du Mashiach ben Yosef, c'est la Gvoura, la limite, la justice. L'essence même du Mashiach ben David, c'est, on le répète, le Chesed, la bonté, la bonté. Nous avons dit aussi que Zaria, qui était un envoyé de la tribu de Dan, allait aider dans les combats, évidemment c'est tout codé, le Mashiach ben Yosef, le Messie fils de Joseph. Et dans les combats, n'est-ce pas, le Messie fils de Joseph, on l'a vu à la fin de l'avant-dernière intervention, allait combattre, si vous voulez, Rome la petite, dit le Zohar. On dirait aujourd'hui l'Occident à l'extérieur, bon, ça c'est mon interprétation, hein, d'accord? L'Occident à l'extérieur du Vatican et de Rome. Tandis que le Mashiach ben David va s'attaquer à Rome la Grande. On l'avait dit ça, d'accord? Ça, c'est écrit dans le Zohar. Rome la Grande, c'est selon mon interprétation, et pas seulement mon interprétation, bien entendu, c'est, disons, Rome et le Vatican. Et on l'a déjà dit plusieurs fois, pendant la guerre de Gog et Magog, une partie des Occidentaux, voulant détruire Israël, empêcher Dieu, maître de l'histoire, d'intervenir dans son monde, eh bien, vont chercher à partir de Rome, à partir du Vatican, c'est écrit dans le Zohar, d'accord, à détruire Israël. Ils n'arriveront pas parce qu'ils se détruiront les uns les autres. Maintenant, 2 anges, dit le Zohar, vont descendre à ce moment-là du ciel pour aider à la fois le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Alors, au niveau du Mashiach ben David, il s'agit, si vous voulez, de l'ange Michaël. L'ange Michaël va se relier aux forces de Yehuda, aux forces du lion. Et l'ange Gabriel va se relier aux forces du Mashiach ben Yosef, fils de Joseph, c'est-à-dire aux forces du taureau. Et ensemble, ils vont former une force incommensurable qui va se battre. Encore une fois, j'ai dit dans ma dernière intervention, d'accord, que les combats ne seront pas forcément des combats classiques d'armée contre armée par rapport au Mashiach, parce que les nations, elles vont se battre armée contre armée entre elles, mais par rapport au Mashiach, je pense, et j'ai donné les sources dans la Torah la dernière fois, que le Mashiach ben David va particulièrement, n'est-ce pas, se battre avec Eliyahu Hanavi par décodage. L'arme du Mashiach ben David, c'est le décodage. L'arme du Mashiach ben Yosef, ça peut être l'armée. L'armée telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec les chars, les avions, etc. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, l'armée, les guerres de 56 en Israël, de 48, de 56, de 1967, de 1973, sont des guerres du Mashiach ben Yosef. Ça, c'est sûr. Maintenant, la délivrance, n'est-ce pas, viendra que lorsque les puissances édomiques, ça veut dire les puissances occidentales du côté d'Édom, seront tout simplement détruites, anéanties. Et la délivrance viendra pour Israël, bien entendu, mais aussi pour les nations du monde descendant d'Adam Arishon qui se rallient à Israël par leur cœur. Le travail du Mashiach ben David, on le répète encore une fois, est d'allumer la lumière cachée qui réside en chacun d'entre nous, juifs et non-juifs, descendants d'Adam Arishon et de Chava. Donc, si vous voulez, le Mashiach aura son armée, n'est-ce pas, comme on dit toujours avec le Rav Dinovitz, il aura son armée, il aura des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes, mais face aux 7 ou 8 milliards d'habitants, évidemment, c'est rien, mais ça suffit, dit Dieu, ça me suffit pour vaincre le mal.
Dieu dit, je vais utiliser cette armée de fidèles, parmi les fidèles, pour vaincre le mal. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de prendre les armes, les fusils, les canons, etc. Il s'agit tout simplement d'allumer notre lumière intérieure. Mais c'est déjà un travail incessant, au jour le jour, extrêmement compliqué, parce que nous sommes tout simplement dans les fins fonds de l'exil, nous tous. Donc déjà, c'est un combat contre soi-même, c'est un combat contre notre Yetzerara, ça veut dire notre mauvais penchant. C'est un combat contre le mal qui est en nous. Il est où le mal? Bien entendu qu'il est en nous. Donc nous sommes nous aussi des combattants contre le mal. C'est clair? Voilà. Alors, aujourd'hui, nos maîtres disent que Israël se retrouvera en face de 70 nations. Ces 70 nations sont des véritables loups. Vous voyez? C'est-à-dire, ils vont chercher à détruire Israël. On l'a déjà dit quand on a parlé de la guerre de Gog et Magog. Ces 70 loups, n'est-ce pas, vont chercher à détruire. Il s'agit évidemment des 70 nations de Gog. On répète, c'est très important. Gog et Magog, en hébreu, Gog, V, Magog, forment la valeur numérique de 70. Ce sont les 70 nations qui ont été créées au temps où Dieu a créé le monde, avant la création, on a déjà dit ça de nombreuses fois dans les interventions précédentes, et Gog a été créé à ce moment-là. Lorsqu'il a créé Israël, il a créé l'anti-Israël, si vous voulez, parce que le monde est dédoublé. Vous voyez, s'il y a un mot d'en haut, il y a un mot d'en bas. S'il y a les forces du bien, il y a les forces du mal. Et cela jusqu'au Messie. Jusqu'au Messie, qui lui va délivrer non seulement notre monde, mais tous les mondes. Tous les mondes. Parce que la faute d'Adam Arishon, on le sait, a, si vous voulez, sali, entre guillemets, non seulement notre monde, mais tous les mondes. Donc il s'agit tout simplement de faire resplendir la présence divine dans tous les mondes. Entre parenthèses, disent le Zohar, qui sont intégrés dans notre monde. Ça, c'est compliqué. Maintenant, la fonction donc des deux messies est de nous délivrer de ces forces d'impureté, de ces forces du mal, agressives, sournoises, rusées, sûres d'elles-mêmes, dominantes, dominatrices, n'est-ce pas, représentées par les forces d'Édom, par les forces aujourd'hui on dirait d'un certain Occident, pas tout l'Occident, pas toutes les élites, de certaines élites, n'est-ce pas, et pas toutes, de certaines élites qui se situent notamment, et pas seulement, en Occident. Alors maintenant, on va d'avancer un peu pour conclure l'ensemble de ces interventions sur le Messie. Comment se révélera la Géoula? Comment se révélera la délivrance? Alors là, je vais me coller au texte parce que c'est très compliqué. Vraiment, vous allez voir, je n'ai pas beaucoup d'éléments d'explication parce que c'est secret. Et ça reste, selon moi, encore secret. Il ne s'agit pas de dévoiler ce que Dieu ne veut pas qu'on dévoile. D'accord? D'abord, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Très peu sont capables, en fait. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Je vais seulement me coller au texte du Zohar et essayer de comprendre. Alors d'abord, mais de comprendre d'une manière très très superficielle. On n'a pas le choix. Nous sommes que des êtres humains. On n'a pas accès aux données qui sont dans la pensée de Dieu complètement. Enfouies dans la pensée de Dieu. On n'a pas accès. On est trop petit pour cela. Alors, la Gemara Maseret Sanhedrin, en citant le Rav, je cite là, le Rav Rabbah, dit « Lorsque le Messie viendra, je ne veux pas être présent dans cette génération, à cause des souffrances et des peurs. » Le Rav Yosef, dans la Gemara Sanhedrin, dit « Malgré toutes les souffrances, je suis prêt à le vivre, même en étant au talon de l'âne du Messie. L'essentiel est qu'il vienne. » Alors j'en avais déjà un tout petit peu parlé une précédente fois, mais là je vais un tout petit peu approfondir selon mes capacités. Selon mes capacités. Là c'est très compliqué. D'abord un point très important. Il y aura de grandes souffrances.
encore une fois, tout ce qu'on va dire maintenant, d'accord, ça vient des textes ésotériques, notamment du Zohar. Tout ce qu'on va dire maintenant n'est pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, sûr de se matérialiser. Ok, le Ramban dit à la vérité, le Ramban qui est un très grand kabbaliste, le Ramban dit que, en fait, tant que ça ne s'est pas passé, on ne sait pas. Que ce soit clair, on ne sait pas. Le Rambam aussi va dans ce sens-là. La plupart des Rachamim disent que, attention, soyons clairs, on ne possède pas la dynamique finale de la fin des temps de l'histoire. Comme je l'ai dit de nombreuses fois, elle est dans la prunelle des yeux de Dieu. Donc on peut se tromper. Ça se trouve, ça ne se fera pas comme ça. Ça se trouve, il y aura très peu de souffrance. D'ailleurs, entre parenthèses, le Rav Elimelech de Lissantz, n'est-ce pas, qui est très connu, hein, c'est un grand kabbaliste, a prié d'une manière, tous les jours, d'une manière extrêmement profonde, extrêmement, jusqu'à être exténué, pour que les souffrances de l'arrivée du Messie ne soient pas insupportables. C'est-à-dire que nos maîtres qui savaient, effectivement, que les souffrances allaient être très très difficiles, notamment en Israël, ont beaucoup prié pour cela. Pour que ces souffrances ne soient pas insupportables, qu'elles soient tout simplement apaisées. Après tout, dit le Rav de Licence, le Rav Eliezer de Licence, dit qu'en fait, on devait rester, pas Eliezer, excusez-moi, Elimelech de Licence, après tout, on devait rester plus de 400 ans en exil en Égypte, dans de grandes souffrances. On n'est resté que 210 ans. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, par nos prières, par sa bonté, par sa miséricorde, il peut tout simplement réduire le temps des épreuves et réduire le temps des souffrances et l'intensité des souffrances. Que ce soit clair. Mais maintenant, je vais rentrer dans le texte du Zohar et je vous préviens, ça va faire très peur. Ce que dit le Zohar, ça va faire vraiment très peur. Alors, d'abord, le Zohar dit que il y aura de très grandes souffrances. Alors là, je me colle au texte parce que vraiment, j'ai pas toutes les données. Elles seront très nombreuses. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans son livre le Zohar, Yud Aleph, a dit que, en fait, Oy, celui qui vit la délivrance finale, Oy, ça veut dire quelle douleur, comme ça va être terrible. En effet, Dieu verra en ce temps ceux qui sont contre lui. Donc il y aura un jugement. Ceux qui sont contre lui, ses ennemis intérieurs dans l'intérieur du peuple d'Israël et ses ennemis extérieurs des nations du peuple d'Israël seront jugés implacablement. Implacablement. C'est pour ça qu'il faut absolument revenir vers Dieu avant la sortie du Messie, avant les guerres de Gog et Magog. Juifs et non-juifs. Je répète, juifs et non-juifs, parce que Dieu va faire le tri. Il va juger. Et le jugement est terrible. Que dit le Zohar? Le Zohar dit que, en fin de compte, ces gens-là qui combattront le projet de Dieu, qui tout simplement seront à l'intérieur d'Israël comme à l'extérieur d'Israël des ennemis du projet de Dieu, des ennemis du Mashiach, ne verront pas la délivrance finale. Encore plus que ça, ils n'auront pas droit à la résurrection des morts. Hein? Ok, donc c'est-à-dire que là, nous sommes dans un temps très dur là. Hein? Ils ne verront pas la délivrance finale et ils ne participeront pas à la résurrection des morts. Parce que tout simplement, leur flamme intérieure a été éteinte. Ils sont devenus des animaux. Ils n'ont plus de neshama. Ils n'ont plus rien. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, dit le Zohar, et ça aussi, ça fait très très peur. Il dit que, en fait, même ceux qui sont dans la Torah, même ceux qui sont religieux, même que ceux qui sont donnés nuit et jour à la Torah, dans les yeshivot, etc., à partir du moment, on l'a déjà dit l'autre fois ça, à partir du moment
où ils n'attendent pas de toute leur force, avec tout leur cœur, avec toute leur conscience, avec toute leur intériorité, la venue du Messie, et cela chaque jour, eh bien, seront jugés par Dieu et mourront pendant la guerre de Gog et Magog en Israël et à l'extérieur d'Israël. C'est terrible. C'est écrit dans le Zohar. Je m'excuse, mais c'est terrible. Mais la différence entre les deux, c'est que ceux qui n'ont pas entendu, qui ont été de grands érudits dans le Torah, mais qui n'ont pas entendu de tout leur cœur, la royauté, la malchut de Dieu dans ce monde, la royauté d'Israël dans ce monde, et la royauté de Dieu dans l'universel, par l'intermédiaire du Messie Ben David, eh bien, ceux-là réapparaîtront lors de la résurrection des morts. Vous voyez la différence? Je répète, vous aurez, dit le Zohar, une partie de l'humanité qui a combattu contre Dieu et son Messie. Ceux-là, à l'intérieur du peuple d'Israël, comme à l'extérieur du peuple d'Israël. Ceux-là seront rayés de la carte de la délivrance. Ils ne verront pas la délivrance et ils n'auront pas droit à la résurrection des morts. Ça, c'est clair. Deuxième chose, à partir du moment, même si on est érudit en Torah, même si on est érudit et on a passé son temps et sa vie au mitzvot et à la Torah, ça ne suffit pas. Parce qu'il fallait attendre le Messie de tout son cœur, jour après jour. Vous voyez, le djinn est très fort là. Hein. Alors, cela, pour, si vous voulez, se sanctifier, pour laver, j'allais dire, ses fautes, eh bien, ils mourront. Ils iront, si vous voulez, dans l'Olam Haba, mais ils reviendront avec la résurrection des morts. Vous comprenez? Et donc, ce qui est très important, c'est que, à ce moment-là, très peu résisteront en Israël. Très peu, dit le Zohar, très peu résisteront, qu'ils auront suffisamment d'émouna pour, malgré les souffrances, malgré les tumultes des combats, malgré la guerre, de rester, s'accrocher et prier, et encore prier à Jérusalem et ailleurs pour la venue du Messie et tout simplement leur libération. Alors ceux-là, ils auront aussi des épreuves, dit le Zohar. Ils auront des épreuves, mais ce sont des épreuves qui ne sont pas de même nature que les autres. Parce que dans ce cadre-là, ce sont des épreuves qui vont leur permettre d'être de plus en plus saints. Vous comprenez? C'est comme on prend par exemple une pierre où il y a de l'or, on va la faire fondre dans le feu, vous voyez, de manière à ce que tous les scories puissent sortir. C'est ce qui va se passer. Les souffrances de la sortie du Messie seront pour chacun d'entre nous très difficiles, mais parce que tout simplement Dieu veut nous détacher des impuretés. Vous voyez, comme on retire l'or de ses scories. Et il y aura une guerre, donc, dit le Zohar, universelle contre Israël. Encore une fois, c'est pas sûr, encore une fois, ça fait peur, certainement, mais ça se trouve, grâce à nos mérites, grâce aux prières de nos maîtres, grâce à la bonté de Dieu, grâce à sa miséricorde, eh bien, on aura dépassé cela, et ça ne se fera pas. Si Dieu veut, Bezrat Hashem, il faut prier. Mais, ce que dit le Zohar est très dur. Il dit que cette guerre sera implacable. Bon, on a déjà parlé pas mal lorsqu'on a parlé de la guerre de Gog et Magog. Mais un feu du ciel. Alors maintenant, je vais vraiment me coller au texte parce que j'ai peur de me tromper. Un feu du ciel. Une colonne de feu descendra dans notre monde, dit le Zohar, pendant 40 jours. Et tous les peuples des nations de l'universel le verront. Dit le Zohar, et ce sera pendant la guerre de Gog et Magog. Alors maintenant,
quelque chose qui est très très compliqué à expliquer. La vérité, nos maîtres ne sont pas tous d'accord entre eux, selon qu'ils soient talmudistes, selon qu'ils soient kabbalistes. On parle du Gan Sipor. Ça veut dire je vais vous expliquer. En ce temps, se dévoilera le Messie au Gan Eden. Ça veut dire l'âme du Messie sera à ce moment-là très très élevée. Elle sera au Gan Eden. Elle sera certes dans notre monde, mais elle sera reliée au Gan Eden et elle sera dans ce qu'on appelle le nid d'oiseau en français. Alors c'est tout codé, hein. Le Gan Sipor. Alors je vais lire dans la paracha Kitetse, vous voyez, dans le livre du Deutéronome, ok, de Monsieur le Rav de mémoire bénie Eli Munk, la voix de la Torah, le pasouk dans la paracha que je répète Kitetse, le pasouk, le paragraphe 6. Alors je lis et j'essaye un tout petit peu d'expliquer parce que nous sommes là dans un roc. On verra ce que ça veut dire. Si tu rencontres en chemin un nid d'oiseau, sur tout arbre ou à terre, avec des oisillons ou des œufs, et que la mère soit posée sur les oisillons ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère avec les petits. Envoie la mère, envoie-la, et les petits, tu pourras les prendre, ainsi tu seras heureux et tu prolongeras tes jours. Bon, alors nous sommes ici devant un mystère, vraiment, ce qu'on appelle chez nous un roc, c'est-à-dire une loi qui nous dépasse complètement. Encore une fois, les Rachamim ne sont pas tous d'accord entre eux, je ne veux pas faire un cours là-dessus, bien que je peux humblement le faire, mais ce n'est pas le propos. Mais il faut savoir quand même que pour les kabbalistes, et je me réfère là à notre maître, le Rasenati, vous voyez, ce philosophe Rasenati, notre maître du Moyen-Âge, qui dit que, en fait, c'est pas un philosophe, pardon, c'est un kabbaliste, excusez-moi, je vous demande pardon, c'est un kabbaliste, n'est-ce pas? C'est un maître d'Israël, et qui cite notamment le Talmud et qui essaie d'expliquer. Il dit que la mer, pour vous donner une idée de la difficulté du décodage du nid d'oiseau, la mer, c'est l'origine des mondes. C'est elle qui donne la vie. Et les oisillons, ce sont les 7 jours de la création. Alors Dieu dit, rejette ta mer. C'est-à-dire, ne t'occupe pas de ce qui est secret. Ne t'occupe pas de cela. Parce que c'est pas de ton niveau. Tu n'as pas la capacité intellectuelle en tant qu'être humain dans ce monde de comprendre. Alors ne rentre pas dans ces secrets-là parce que tout simplement, tu ne pourras pas comprendre. Et ça sera pour toi une source de catastrophe. Alors prends cette mer, chasse-la, voyez, et occupe-toi des oisillons et des œufs. Ça veut dire, restons sur terre, étudions la Torah qu'il faut étudier, des 6 premiers jours, ne rentre pas dans trop de secrets de la pensée de Dieu intérieure, etc. Tu n'as pas le niveau. Et tu n'auras jamais le niveau. On verra au temps du Mashiach, Bezrat Hashem, ce qu'on comprendra. Nos maîtres disent qu'on comprendra le roc du nid d'oiseau, Gan Sipor en hébreu, au temps du Mashiach ben David. On n'en est pas encore tout à fait là, puisque nous sommes encore à la veille de la guerre de Gog et Magog, qui n'a pas fini de se dévoiler. Vous voyez? Alors, je reviens au Harizal. Le Harizal dit une chose, alors ça je vais citer, le Harizal dit que l'âme supérieure du Messie, ce qu'on appelle la Yechida, on en a suffisamment parlé, se trouve dans ce Gan Sipor, se trouve dans ce nid d'oiseau, se trouve à l'intérieur du nid d'oiseau, dans le secret de la création. Et que seul lui va pouvoir recevoir. La Yechida. Seul le Mashiach pourra recevoir. Ok? Et en ce temps, le niveau de Neshama, lorsqu'il y aura cette lumière de 40 jours, pendant la guerre de Gog et Magog, le niveau de Neshama du Mashiach correspondant à son plus grand niveau jamais donné, n'est-ce pas?
à l'homme, ça s'appelle la Yechida. Et il recevra la Yechida dans ce monde. Dans ce monde. Le maître, le Zohar dit que le Messie, à ce moment-là, se trouvera en Galilée, ça veut dire au nord d'Israël. Pourquoi? Parce que, évidemment, là, c'est un message codé. Pourquoi? Parce que, d'abord, un point très important, les 10 tribus se sont révélées au nord d'Israël, en Galilée. Deuxièmement, c'est à partir du nord d'Israël, dit le prophète Ézéchiel 38-39, que va se déclarer la guerre de Gog et Magog, à partir du nord. Donc le Messie sera, si vous voulez, au nord, pour pouvoir d'abord protéger Israël et se dévoiler. Donc les guerres commenceront au nord, et là, je cite, n'est-ce pas, cela durera 40 jours. C'est ce que dit le Zohar, 40 jours. Où se révélera le feu du ciel. On en a parlé tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là, en recevant la Yechida, que le Messie, dit le Zohar, que le Messie comprendra définitivement qu'il est Messie. Confondra définitivement qu'il est Messie. À ce moment-là, une étoile se lèvera. C'est le Zohar, c'est écrit dans le Zohar. C'est tout codé, bien entendu. À l'est d'Israël, à l'est. C'est l'étoile du Messie. Cette étoile, écoutez-moi bien, bien que c'est extrêmement compliqué, extrêmement codé, cette étoile se formeront pour combattre cette étoile. Les sources de ces 7 étoiles, ce sont les 70 nations qui combattront le Messie. Ces 70 nations auront, au niveau des Sarim, ça veut dire au niveau de leur origine, de leur force spirituelle dans les autres mondes, auront, si vous voulez, cette force qui sera dominée par ce qu'on appelle en hébreu les Sarim. Ça veut dire par leur force spirituelle. Et ces 7 étoiles seront les représentants de ces 70 forces spirituelles dans les autres mondes, dans notre monde. Et il y aura un combat entre 7 étoiles et les 7 étoiles, donc les 70 nations. Ça, c'est le Zohar. D'accord? Parce que les 70 nations auront les 70 racines, dans le ciel, dans les autres mondes. Elles viendront, je cite, là je me réfère, je suis très proche du texte, j'ai peur de me tromper. Elles viendront combattre le Messie de tous côtés. Ces 7 nations, ces 7 étoiles, ces 70 nations, et ces 7 étoiles. Ces 70 nations et ces 7 étoiles. De tous côtés. Par rapport, si vous voulez, au nord, à l'ouest, à l'est et au sud. 3 fois par jour. C'est ce que dit le Zohar. 3 fois par jour. C'est pour ça qu'entre parenthèses, nous faisons, c'est pas la seule raison, bien entendu, mais par rapport à notre thème aujourd'hui, nous faisons les 3 prières. Le matin, l'après-midi et le soir. Juste avant la tombée de la nuit, on appelle ça Arvit, parce que les combats se feront 3 fois par jour, pendant le jour. Pourquoi pendant le jour, dit le Zohar? Parce que la nuit, c'est le domaine des forces du mal. Et on risque de perdre. Les combats se feront le jour, là où les forces de la lumière sont intenses, par rapport aux forces d'obscurité. Évidemment, c'est codé, évidemment. L'ensemble des peuples verront la guerre entre les 70 nations et Israël. L'étoile unique du Messie contre les 7 étoiles représentantes dans notre monde des 70 nations sera vainqueur. Elle vaincra ces 7 étoiles. Et un feu puissant descendra du ciel dans notre monde. Ça fait très peur. Il y aura
70 jours de combat. Il y aura 70 jours de combat. Et seule l'étoile du Messie survivra. Après ces 70 jours de combat, je cite, cette étoile du Messie fera le lien, dit le Zohar, entre le ciel et la terre. Et cela pendant 12 mois. Pendant 12 mois. Bon, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne fais que citer. Après cette période, l'âme du Messie montera dans les sphères supérieures, dans le monde d'Atsilut d'ailleurs, dans le Gan Eden, et là restera 40 jours pour recevoir sa royauté. Pour recevoir la Malchout, sa royauté. Vous voyez, avant de la recevoir ici-bas, l'âme du Messie montera très 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 loin, très haut, pour recevoir la Malchout de Dieu. Ça veut dire la royauté, des mains de Dieu. Et à partir de ce moment-là, le Messie, qui comprendra qu'il est Messie, recevra cette Yechida, cette âme unique, et il sera, tout simplement, un combattant unique, incommensurable. Tous les dictateurs, dit le Zohar, voudront l'abattre, y compris Nimrod, y compris Pharaon, parce qu'à ce moment-là, tous les dictateurs de l'histoire reviendront, et ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Pendant 15 jours, excusez-moi, ça fait très peur, mais j'ai pas le choix, c'est écrit dans le Zohar, il faut être fidèle au texte. Pendant 15 jours, il y aura la plaie des ténèbres, comme au temps d'Égypte. Pendant 15 jours. La plaie des ténèbres, à cette époque-là, il y a plus de 3500 ans, c'était, si vous voulez, 3 jours. Là, c'est 15 jours. Et il y aura de nombreux morts dans le monde entier. Ceux qui se battront contre le Messie, à l'intérieur d'Israël comme à l'extérieur d'Israël, seront détruits à ce moment-là. C'est quelque chose d'incroyable. Vous voyez, le Harizal, par son élève, le Rav Chaim Vital, dit que c'est après 40 jours que la Yechida se révélera au Mashiach. D'accord? On l'a déjà dit. Comprenez? Et ce temps-là sera de 12 mois. Ce temps-là sera de 12 mois. Le Ramak, un des plus grands kabbalistes de notre peuple, indique, je suis obligé de le dire, qu'il y aura de très grandes épreuves, de très grandes épreuves au peuple d'Israël. Parce que, on commence à le voir maintenant par rapport à ce qui se passe à Tel Aviv d'ailleurs, hein, une partie du peuple qui ne descend pas d'Abraham, d'Isaac et Jacob, on le sait nous, qui s'appelle le Erev Rav, va prendre position avec Gog. On a déjà dit qu'on a parlé de la guerre de Gog et Magog. Donc ceux-là seront, si vous voulez, la 5e colonne à l'intérieur d'Israël. Et le Rav de Sokolov, un des très grands maîtres de notre histoire, élève du Gaon de Vilna, dit que ce seront les ennemis implacables d'Israël, beaucoup plus graves que les ennemis extérieurs. Mais ils seront effacés de ce monde, dit le Zohar. Ils seront effacés de ce monde et de tous les mondes. Et enfin, le Rav Elimelech de Licence, on l'a déjà dit tout à l'heure, assure que les souffrances seront apaisées, amoindries. J'espère, Bezrat Hashem, alors encore une fois, pour conclure l'ensemble de ces interventions. Premièrement, d'abord, ça va faire très peur, c'est possible, mais c'est pas sûr. Donc, il ne s'agit pas du tout de tomber dans une névrose ou dans une crise psychologique grave. Parce que ça se trouve, ça ne se fera pas. Tout ce que j'ai dit, c'est pas moi, tout ce que dit le Zohar. Moi, je ne suis rien. Je connais au mieux un tout petit intermédiaire, c'est tout. Deuxième chose très importante,
le Messie arrivera. Et tout est pour le bien. Je répète, tout est pour le bien. Il y aura, d'ailleurs, pour finir, lors de la révélation du Messie, selon le Rav Palachi est très connu, n'est-ce pas, chez nous, c'est un kabbaliste, il dit qu'il y aura 5 bénédictions. Alors je les donne pour finir. D'abord, la première bénédiction, c'est qu'il, je le dis en français, hein, il attirera 600 000 âmes d'Israël. Donc, les 600 000 âmes d'Adam Rishon. Donc, reliées directement aux nations. Vous voyez? Ça, c'est une première bénédiction. Parce qu'Israël sera prêt à sa fonction et les nations seront avec lui. Descendants d'Adam Rishon, bien entendu, et de Chava. Deuxième bénédiction. Il sera un grand érudit, notamment en Torah, mais pas seulement, aussi en sciences profanes, mais un très grand érudit. Troisièmement, il sera muni d'un grand respect. Ça veut dire, on le respectera, même si au début on le combattra, mais progressivement on comprendra qu'il est envoyé de Dieu, et on le respectera. Il aura, comme on dit en hébreu, un grand kavod. Et enfin, quatrièmement, il faut dire la prière de Shechianu. Bon, ça, c'est pas pour les non-juifs, ils ne comprendront pas. Pour nous, les juifs, il faut dire Shechianu. Et la cinquième, c'est Mechayet Ametim, parce que le Mashiach va résurer, va entraîner, sous les ordres de Dieu, bien entendu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Le Mashiach, c'est rien sans Dieu, bien entendu. Et la résurrection des morts. Peut-être qu'une fois, un jour, si Dieu veut, si je suis un peu inspiré, je parlerai de la résurrection des morts. Ce n'est pas sûr. On verra en fonction des circonstances et politiques, économiques, sociales que nous allons vivre ces temps-ci. On verra. Voilà. J'ai fini en ce qui concerne... Enfin, on n'a jamais fini, bien entendu. Enfin, ce qui concerne le Messie... la prochaine fois, je parlerai, avec l'aide de Dieu, si Dieu veut, Bezrat Hashem, dans ma toute petitesse, du Mashiach ben Yosef. Un peu, voyez, et après, on parlera de la délivrance, la Géoula. Voilà, je vous embrasse très fort.